Shiur Lilu Nishmat, Zari ben Zada Avraham Raviyu ben Turabaya, Rav Sadia ben Chinachana, Rav Sadia ben Eliyahu, Charlie Shlomo ben Miriam Yaakov, Shalom ben Rachel, Lichfo Shlema, Rav Moshe ben Zari, Mesoda bat Rachel, Aniana Chaya bat Rozin, Uchama Chaya Nava bat Rachel, Rav Yichya ben Aisha, Neoraimir ben Mazal, Rivka bat Reiser, Rav Gad ben Esther, Nissim Raphael ben Adeli Rivka, Jackie ben Aïda, Shaul ben Tzara, Avraham Albert ben Michal Zora Mishlin, Chaya Esther bat Chana betor Shach Cholam Israël. On est dans Chavetz Chaim Kaldalet Odbet. Ve'en Chiluk Beze, de dire du mal de son ami. C'est la sourde. Même quand c'est pas devant lui. Ben Yimulav Gamour, Oase Gmoura, Deoraita, Mefursam Shu Asur. Et quand il a fait quelque chose de mal, ouais, que ce soit un lav ou que ce soit un C, il n'y a pas de différence. Shevadaïd Bazé Meod, les final Shoméal et Desipo. C'est sûr qu'il va avoir honte si tu racontes ce qu'il a fait de mal. Afilou Yimudavar Shen, Nizarin Bazé, même si c'est quelque chose que personne ne fait attention. Arbe Mehamone Israël. C'est-à-dire qu'en deux mots, il n'y a pas beaucoup de monde qui font attention à ce issour. Pas grave, la sourde de le dire. Ah, il ne veut pas étudier la Torah, mais il y en a plein qui n'étudient pas la Torah. Oh, j'ai plunich, siper ou sheker. Qu'est-ce que tu as raconté? C'était du sheker. Il y en a plein qui disent du sheker. À condition, bien sûr, qu'il n'avait pas une toilette de dire ce sheker. Je dis à les chavero, chez Maasé ou sheker, travaillera avec les toilettes. Et kol kalut zebeze, afal piken asur. Kevan shal kol panim le fidvara vuish shenenu mekayem et Torah. Étant donné que finalement tu es en train de dire que ton copain c'est pas quelqu'un qui fait la Torah, il étudie pas la Torah, il dit du sheker, même si c'est des choses que malheureusement plein de gens font. Il dit de la shonara, plein de gens font de la shonara, fait tous de la shonara malheureusement. Flou saper alav van faire mitzvot, même si de raconter sur des mitzvot, kegon shu atzran bemamon veno mechabet shabbat karou. Ouais. Il est pas bien Mechavet Shabbat, c'est un kamtsan. Je devais avoir Yechlal mitzvot assez des Zachor, donc il est mevatel mitzvot assez des Zachor, Kemosh Katab Sefer Charedim, ou Afilou Milta Bedrabanan, même si seulement quelque chose qui est des Rabanan. Be'alma Shem Amrou Shen Raoui Lasot Ze Adavar Lechatrila, Ve'u Mesaper Alav Afilou Shelo Befana, Ve'u Emet, Shero Be'atzmo Shasa Adavar Haze, Gam Ken Asur. Par exemple, tu vois qu'il fait pas Netfilat, même si quand ils sont des Rabanan, c'est assour de lui faire honte et de le raconter, sauf quand on verra il y a une toilette. Allez, on y va. On est daf tout en bas, sa mère tête à Moudbet, Ayodéa Shou Shabbat. Donc en deux mots, c'était juste le titre. Alors on a vu dans la Mishnah, ouais, d'ailleurs, j'invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur le Tinok chez Nishba, parce que Behemet, les Chashouva, c'est quoi le Guéder d'un Tinok chez Nishba? C'est un enfant qui sait qu'il est juif, mais il ne connaît pas les Melachot Shabbat, il ne sait rien de Shabbat. Donc, maintenant, on a vu dans la Mishnah qu'il y a une différence. S'il a oublié Shabbat, alors il est chayav un khatat sur tout le Shabbat. S'il a oublié c'est quoi les melachot de Shabbat, il est chayav sur chaque melacha. On lui demande Mashna Resha ou Mashna Sefa. Quelle différence entre la Resha et la Sefa? Pourquoi là, quand il a oublié Shabbat, il est chayav un seul khatat, là quand il a oublié les melachot, il est chayav plusieurs khatat? Amar Rav Safra il répond Kan mi Yediat Shabbat ou Poresh. S'il a oublié Shabbat, donc il a été Poresh de Yediat Shabbat, il a oublié Shabbat. Et Kan mi Yediat Melacha ou Poresh. Et là il a oublié la melacha qui était interdite. Et donc c'est pour ça que, en fonction de ce qu'il a oublié, il est chayav. Nachman, klum parish mi Shabbat. Et là, mishum, melachot. Alors si Bémet, on lui dit, c'est Shabbat aujourd'hui, il va s'arrêter. Mais pourquoi il va s'arrêter? Parce qu'il sait que la melacha est la soura. Donc ça veut dire que Bémet, il avait oublié aussi que cette melacha était la soura Shabbat quand il a oublié que c'était Shabbat. Donc tout ce qu'il dit, il s'arrête quand il prend conscience que c'est Shabbat, c'est à cause de la melacha soura. Veklum parish me melachot, il a mishum shelu Shabbat. Et pareil, tout ce qui va arrêter, comme on le dirait, c'est assourd d'allumer la cigarette Shabbat, c'est parce qu'il sait que c'est Shabbat. Donc en deux mots, la Gemara dit, c'est intimement lié. Rachid explique, Dechi amrou le melachot, hen ikir shechel el Shabbat. Rachid dit, Bémet, quand on lui dit c'est assourd de fumer Shabbat, alors il est conscient qu'il a été Mechalel Shabbat. Donc c'est pareil, même s'il a fait plusieurs Melachot, finalement il prend conscience qu'il a été Mechalel Shabbat. Et quand on lui dit c'est Shabbat aujourd'hui, il prend conscience qu'il a fait plusieurs Melachot. Donc en deux mots, c'est pareil. La Gemara dit je ne comprends pas. Quelle différence entre l'un et l'autre? Et là, Marav Nachman, Korban, Dechiav, Rachmana, Amai. Pourquoi on est Chayav Korban quand on est Mechalel Shabbat Beshogeg? Sur une Melacha, sur un Shogeg. Ashgaga. Maintenant c'est quoi Ashgaga? C'est un oubli. Combien d'oublis tu as fait? Ben, ça dépend. Si tu as fait un oubli, chayav khatat, plusieurs oublis, plusieurs melachot, tu es chayav sur chaque oubli. Atam chadash gaga, cha tuvash gagot.
Ça dépend combien de shgaga tu as fait. Si tu as fait un shgaga, tu chayav 1. Tu as fait 10 shgaga, tu chayav 10. Clair? Chayav al kol melacha melacha. Donc il est chayav sur chaque melacha quand il a oublié que c'était assour. Il a oublié. Il ne sait pas que cette melacha est assoura, il est chayav sur chaque melacha. Il sait que c'est Shabbat. Maintenant, Be'etzem, c'est la suite logique de la Gemara, il était Mechael Shabbat. Donc il a fait Bonnet, Bichoul, Borer et qu'est-ce qu'on peut et Choresh. 4 melachot. Ouais. Ouais, est-ce qu'il a fait 4 melachot? Mais ces melachot là finalement, elles sont toutes liées à un Chilul Shabbat. Donc il a été Mechael Shabbat. Donc il devrait amener un seul korban, parce qu'il a fait qu'une seule avéra, qui est Chilul Shabbat, qui va se définir par plusieurs melachot. Donc la Gemara demande, Chiluk melachot minalan, où est-ce qu'on voit qu'il va être chayav sur un chiluk melachot? C'est-à-dire qu'il est chayav 4. Ma pitom. Par exemple, je pose une question. Étant donné que Choresh, Kotzer, Bichoul et Bonnet, on va dire c'est les 4 melachot qu'il a fait, elles sont toutes un chiluk Shabbat. Elles ont toutes le même issour. C'est quoi? De Mechael Shabbat. Imagine, il a mangé 4 fois du chelev. Le chelev, c'est une graisse qui est dans les animaux. Si quelqu'un il mange ce chelev, il est chayav chatat beshogeg. Il a mangé une fois. Il a mangé 2 fois. Il a mangé 3 fois. Et il a mangé 4 fois. Combien de fois il est chayav de chatat? Qu'une seule fois. Pourquoi? Parce qu'il a fait un seul issour qui s'appelle achilat chelev. Donc ici aussi, il devrait être chayav qu'un seul chatat qui s'appelle chilul Shabbat. D'où on sait, où est-ce qu'on apprend dans la Torah qu'il y a ce moussa qui s'appelle chiluk melachot. Sur chaque melacha, tu vas être chayav. Ma pitob, c'est un seul issour qui se définit par plusieurs pratim, mais c'est un seul issour, chilul Shabbat. On ne dit pas, ah, ce monsieur il est choresh be Shabbat. Non, ce monsieur il est mechalel Shabbat. Tu comprends ce que je dis? Donc il faut trouver un mécor dans la Torah qui s'appelle chiluk melachot. Alors, on va avoir 3 avis sur ça. Premier avis, celui de Shmuel. Amar Shmuel, Amar Kra. Il vient, il dit un pasuk. Mechalelea motumat. Ceux qui seront Mechalel Shabbat, Mechalelea motumat, ils vont mourir. A Torah Rifta mitot arbe. Mazé motumat. Yumat. Motumat. Moura imura. Pourquoi tu dis motumat? Dis-moi yumat. Et là, ça veut dire qu'il y a plusieurs mitot. C'est-à-dire qu'on va le tuer plusieurs fois. C'est possible de tuer un homme plusieurs fois? Bah non. Al-Khilul Achad, la Gemara dit Yesh mitot arbe al-Khilul Achad, qu'il y a plusieurs mitot, on va le tuer plusieurs fois parce qu'il a fait plusieurs Khilul et Shabbat. La Gemara dit ah, il peut mézid, mais c'est marqué sur mézid. Alors on ne tue pas un homme quand il est shogeg, on tue un homme quand il est mézid. Il met noénian et mézid, il n'y a pas besoin pour mézid. Pourquoi? Parce que de toute façon on ne peut pas le tuer plusieurs fois et plus encore. Tirtiv, kola ose melacha yumat. C'est-à-dire que mézid, on a déjà un pasouk. Il y a déjà. On a déjà un pasouk qui dit kola ose melacha yumat. Alors pourquoi il a marqué mot yumat? Encore tu me répètes qu'il va mourir. Et pas seulement tu me dis qu'il va mourir, tu me dis qu'il va mourir 2 fois. Mot yumat. Et là c'est pas pour mézid qu'on t'a enseigné ce pasouk, c'est pour shogeg. C'est noénian des shogeg. C'est-à-dire qu'en 2 mots, ça c'est un klal dans la Gemara, que quand le pasouk finalement il sert à rien, alors on a le droit d'être doré shoto de plusieurs manières. Beshosh esre midot à Torah nidreshet. Ok? Alors il y a une dracha qui s'appelle Imenyanese. Si j'en ai pas besoin pour ce Inyan, alors je vais l'utiliser pour un autre Inyan. J'en ai pas besoin pour dire qu'il est Chayav Mita, parce que je le sais déjà. Donc je vais l'utiliser pour dire qu'il est Chayav Korban, Beshogeg. Ah, il y a marqué Motumat. Mashma qui va mourir plusieurs fois. Mais comme il va pas mourir plusieurs fois parce qu'il est Shogeg, donc il va amener plusieurs Korbanot. Ou Ma Yumat. Alors pourquoi on a appelé Yumat? Yumat Bemamon. Parce qu'au plus il paye et au plus il meurt. C'est-à-dire qu'en le faisant payer, ça s'appelle une mita. D'ailleurs, le Rama il dit dans le Shulchan Aruch, Siman Shin la Meddalet, Sif Kavav, que quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, Bisman Nazé, aujourd'hui, quelqu'un il fait tchouva, et il veut amener une kapara, comment il fait? Il était Mechalel Shabbat, mais Rama, il sera Noten Tzedaka. Pourquoi? Ils disent que c'est ça le Mekor. Les Acharonim disent le Mekor c'est notre Gemara. Mot Yumat Bemamon. Le fait de payer, ça s'appelle comme si tu es mort. Donc tu as été mechaper. Tu as été mechaper ta avera. Quelqu'un qui est mechalel Shabbat, il faut qu'il donne la tzedaka et grâce à ça, il sera mechaper sa avera. Ok? Alors voilà que la Gemara dit, Behemet, d'où est-ce qu'on sait chiluk melachot? Parce qu'il y a marqué mot yumat. Ah, mot yumat c'est bemezid? Non, je n'ai pas besoin de bemezid, il y a déjà un autre pasuk. Alors c'est quoi, biom mot yumat? C'est beshogeg. Comment ça veut dire quoi qu'il va mourir plusieurs fois? C'est qu'on va le faire
payer plusieurs fois. Sur chaque Av Melacha qu'il a fait, Choresh, Kotser, Bonnet, Bichoul, il sera mévi un Korban. La Gemara dit, mais j'ai d'autres avis. J'ai d'autres moyens d'apprendre ça. Vétipokle, Chiluk Melachot, Mechad Nafkal, Rabbi Nathan. Pourquoi Shmuel il va chercher un autre Mékor? Arrête, j'ai Rabbi Nathan. J'ai déjà une dracha. Rabbi Nathan, il apprend d'un autre endroit. Des Tanya. D'où est-ce qu'il apprend Rabbi Nathan? Chiluk Melachot, que tu chayav sur chaque Melacha. Des Tanya Rabbi Nathan Omer. Lo de tevaru esh bechol moshvotechem. Il ne faut pas allumer le feu Shabbat. Nachon? Beyom Shabbat. C'est sûr d'allumer le feu Shabbat? Ouais. Ok. Matam Lomar. Pourquoi tu as besoin de me dire qu'on n'allume pas le feu? Il y a marqué dans la Torah Lotiv Nubait Be Shabbat. Il y a marqué dans la Torah Lotas ou Borer Be Shabbat. On n'a pas dit. Pourquoi ici on te dit n'allume pas le feu? Matam Lomar, le fichier Neymar, va y a quel Moshe, et Kol Adat Ben Israël. Alors il y a marqué dans la Torah, va y a quel Moshe? Moshe a réuni les Ben Israël en disant Ele Advarim. Voici les choses. Vayomer, Alehem, Ele Advarim, Asher Tziva Hashem La'asot Otam. Voici les choses qu'Akadosh Baruch Hu vous a demandé de faire. Mazé Ele Advarim, Ele Advarim. De là, on est doré chez les 39 Melachot. Comment? Shechet Yamim Te'aseh Melacha. Le Passouk nous dit, pendant 6 jours, Shechet Yamim Te'aseh Melacha. Oui. Shechet Yamim Te'aseh Melacha. C'est manienne. Pendant 6 jours, le travail se fera. Il n'y a pas marqué ta assez melacha. Marqué te assez melacha. Mazé te assez. Que le travail se fera. Avec ou sans toi, le travail se fera. Toi, tu crois que tu fais. Tu fais rien. La Torah te dit te assez melacha. Le travail se fera. Ok? En tout cas, pendant 6 jours, on a le droit de travailler. Dvarim, maintenant, le 7e jour, Tishbot. On n'a pas le droit de travailler. Maintenant, d'où est-ce qu'on apprend les 39 melachot? On avait vu déjà précédemment qu'on apprenait du mot Melacha. Combien de fois il y a marqué Melacha dans la Torah? N'est-ce pas? Mais là on apprend autrement. Dvarim ha-devarim. Il y a marqué dans la Torah Ele ha-dvarim. Oui? Comme Moshe l'a dit, voici les choses. Ele ha-dvarim. C'est combien de dvarim? Il y a minimum de dvarim, c'est combien? Deux choses. Combien? 2 choses. 2. Le fait qu'il est marqué ha-dvarim, c'est pour ajouter encore une chose. Ça fait 3. Donc Moshe leur a dit 3 choses. Ele, c'est combien la gématria de Ele? Aleph 36. 36 et 3. 36 et 3. 38. 39. 39, Razakoubaou. Ça c'est les 39 melachot. Ele Advarim, il leur a dit les 39 melachot de Shabbat. C'est de là qu'on apprend du mot Ele Advarim. Ele Advarim, Elu Shloshim Vetesha. Dvarim Advarim, Ele. Dvarim 2, Advarim 3, Ele Advarim. 39. Et l'Ushloshim et Tesham Melachot Shenemo les Moshe Besinaï. Donc en 2 mots, la Gemara vient et dit d'où est-ce qu'on sait 39 Melachot? Il y a marqué les Advarim. Donc je sais déjà dans toutes les 39, que tous les 39 Melachot c'est Melechet HaMishkan. Ok? Bichoul, Otsa. Non, tu n'as pas besoin de le dire dans la Torah. Bichoul et Otsa, on n'a pas besoin de le répéter. Yachol Hasan Kulam Belen Echad Eno Chayav Elachat. Donc s'il les a toutes fait d'un coup, il y a marqué Ele Advarim, voici les choses. Elles ont été toutes groupées en un seul et même Issur. Ouais, d'être Mechalel Shabbat, c'est assourd. Est-ce qu'il va être avec un seul khatat s'il a été Mechalel Shabbat, même s'il a fait plusieurs Isurim? Talmud Omar, Bachari, Shubakatsir, Tishbot. Non. Il y a marqué Bachari, Shubakatsir, Tishbot. C'est-à-dire que Behemet, il ne faut pas faire Harisha, Shabbat, et il ne faut pas faire Ktsira. Ah, il a fait. Donc la Gemara, elle vient, elle dit, ah, dans la Torah, on a mis quelques Melachot en exergue, c'est-à-dire en relief. On en a cité quelques-unes. Harisha, Ktsira, Bachari, Shubakatsir, Tishbot. Machma que si tu as fait Harisha et Ktsira, tu seras Chayav 2. Vadainani Omer, Harisha et Ktsira, Chayav Shtaim. Ok, sur Harisha et Ktsira, je serai Chayav 2. Mais qui a dit que sur Bichoul, sur Bonnet, sur Borer, je serai Chayav sur chacun? Non, peut-être que sur Harisha et Ktsira, je suis Chayav sur chacun. Al-Kulan ino Chayav elachat, tam lomar lo tevaru esh. On reprend le premier. Mazé lo tevaru esh bechol moshotechem. Pourquoi tu as besoin de me dire lo tevaru esh? Ah, il y a marqué El Advarim. Le Esh fait déjà partie du Issur et Shabbat. Pas besoin de me le dire. Pourquoi tu me l'as dit? Les lav yatsa. Pardon. Pas les lav, mechila. Lo tevaru esh bechol moshotechem. Avara bechlal aïta. La avara elle était dans le klal. Velama yatsa. Pourquoi elle est sortie? La kish et la
L'olamed de la klal yatsa et l'olamed de la tzmo yatsa et l'olamed de la klal yatsa. Ce qu'on dit dans les korbanot le matin, avant la tfila, que des fois, quand il sort du klal, c'est pour apprendre sur le klal. Que l'otevaru esh bechol moshvetechem, il était déjà dans le klal. Alors pourquoi tu me l'as dit? Lama yatsa lea kishelea lomar lecha ma avara shiyav melacha v'chemina liyav bifnei atzma. Et de la même manière que Harish ou Bakatsir, comme ils ont été mis en relief, on est chayav sur Harish et Katsir bifnei atzma. Donc dans Avara aussi on sera chayav bifnei atzma. Donc c'est venu t'apprendre surtout le klal que tu chayav sur chaque av melacha. Av kol shu av melacha chayavin aliyah bifnei atzma. Donc en deux mots, la Gemara elle dit pourquoi Shmuel il a besoin d'apprendre motumaat, apprendre comme Rabbi Nathan. Qu'il y a marqué dans la Torah lo tevaru esh bechol moshotechem les lamed chiluk melachot. De la manière que tu chayav sur Avara, Harisha, Ktsira, tu seras chayav sur chaque melacha. Bonnet, chayav sur Borer, sur Dash. Voilà chiluk melachot. Rabbi Nathan, pourquoi Shmuel il a besoin de motumat? La Gemara répond Shmuel, ça va là que Rabbi aussi, parce que Shmuel il pense comme Rabbi aussi. Il est cholek sur Rabbi Nathan. Shmuel pense comme Rabbi aussi que de ce pasouk Avara, on n'apprend pas chiluk melachot. De Amar Avara l'elav yatsa. Rabbi aussi il te dit pourquoi il y a marqué Avara? Alors quand tu brûles quelque chose, c'est quoi tout le histoire de Shabbat? C'est de construire. À Kadosh Baruch Hu, le 7e jour, il n'a rien créé. Il a créé le monde pendant 6 jours. Et le 7e jour, Shabbat vaïnafash. Il n'a rien créé. Donc toi, Shabbat, ce que tu dois éviter, c'est de créer. On n'a pas le droit de créer Shabbat. Remarque bien que toutes les melachot, c'est une sorte de création. Tu construis, tu cuis, tu crées quelque chose qui est raoui l'achila. Tu crées quelque chose avec tes mains. En voulant créer, tu te déclares finalement au-dessus de Dieu qui lui n'a pas créé. Ça, c'est le chiyuv de Shvita qu'on a tout en chacun Shabbat. On doit éviter de créer. Mais quand je brûle, qu'est-ce que je crée? Je crée rien. Quand je brûle finalement, je brûle du bois. Alors c'est vrai, je vais créer de la chaleur. Mais des fois, quand je brûle, je n'ai pas besoin de la chaleur. Et qui a dit que Béhémet, ça s'appelle une création? Alors, je détruis. Pour créer de la chaleur, je détruis. Normalement, quand je crée, je ne détruis rien. Alors, quand je détruis, je suis mécalquel. Donc normalement, Avara, ça ne devrait pas être un Issour de la Torah. D'ailleurs, Rabbi aussi te dit Avara le'elav yatsa. Dans Avara, c'est spécial. L'otevaru esh bechol moshotechem vient nous dire tu n'es pas chayav karet si tu as fait Avara. Tu n'es pas chayav korban khatat si tu as fait Avara. Qu'est-ce que c'est chayav? Un lave. Donc Beshogeg, rien du tout. Et Bemezid, tu seras chayav malkout. Tu n'es pas chayav ce qu'il a. Avara le'elav yatsa. Donc Shmuel il pense comme Rabbi aussi que Avara le'elav yatsa. La Avara de la Torah, elle n'est pas venue nous dire chiluk melachot, elle veut nous apprendre que le'elav yatsa. Detania, Avara le'elav yatsa, dit Rabbi aussi, Rabbi Nathan Omer, lechalek yatsa. Donc étant donné qu'on a une marque entre Rabbi aussi, Rabbi Nathan, la Gemara a demandé pourquoi Shmuel il n'a pas dit comme Rabbi Nathan que j'apprends chiluk melachot de Avara. Il te dit parce que je pense comme Rabbi aussi que Avara c'est le'elav yatsa. Et on dit oui, mais alors si tu apprends comme Rabbi aussi que le Avara le'elav yatsa, alors apprends comme Rabbi aussi le chiluk melachot. Rabbi aussi il est d'accord avec chiluk melachot. Si d'accord avec Rabbi aussi, soit d'accord jusqu'au bout. Et d'où est-ce que Rabbi aussi il apprend chiluk melachot? Pas comme Rabbi Nathan, mais pas comme Shmuel non plus. Mais typique les chiluk melachot, mais Chadinav kal Rabbi aussi, alors apprend, fait sortir chiluk melachot, d'où a fait sortir Rabbi aussi. Détania Rabbi aussi Omer, il y a marqué dans la Torah, Ve'asa me'achat me'ena. Quand quelqu'un il a fait une avera, Beshogeg il chayav korban. Oui. Le problème c'est que la Torah elle s'exprime bizarrement. Ve'asa, il a fait achat. Dis-moi qu'il a fait une avera, mais c'est me'achat me'ena. Il a fait une avera, de plusieurs. Comment on parle là? Je n'ai pas compris. Il a fait une de plusieurs. Dis-moi, il a fait une. Mais c'est de plusieurs. Ici, il y a des mots en trop. Alors, Rabbi aussi, le Doresh. Ve'asa me'achat me'ena, pamim shechayavim achat al kulan. De là, il apprend que des fois, tu chayav un korban sur toutes les avérotes que tu as fait. C'est quand tu as oublié que c'était Shabbat. Ou des fois, le bonhomme il est chayav sur chaque melacha qu'il a fait. D'où est-ce qu'il apprend ça? Donc, chiluk melachot, sur chaque avera qu'il a fait dans Shabbat, il sera chayav sur chacune un korban, parce qu'il apprend ve'achat me'ena. Comment? Ma Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Maïtama de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Rabbi Chanina vient explique Rabbi Yossi le Tana. Achat me'achat, ena me'ena. On aurait pu écrire achat, on a écrit me'achat, donc il y a un même en plus.
On n'aurait pas dû écrire Mehena du tout, donc il y a le même et il y a le Hena en plus. Mehena, c'est plusieurs. Alors, comment on est Doresh? Achat Shiena. Des fois, c'est une Avera. Achat Shiena. Qui finalement va se décomposer en plusieurs Averot. Et des fois, c'est Hena, plusieurs Averot. Shiachat qui va se décomposer en un seul korban. Achat. Des fois, c'est une Avera. Tu voulais faire une Avera. Tu voulais écrire le mot Shimon. Ok? Donc, c'est assuré d'écrire Shabbat. Toi, tu veux écrire Shimon. Donc, tant que tu n'as pas fait, tu dois finir d'écrire le mot Shimon pour être Chayav. D'accord? Mais si tu veux écrire Shin, si tu veux écrire Shimon, tu as écrit qu'un Shin. Un Shin, c'est pas une Avera. Tu as fait Chatsi Shiur. Le minimum d'une Ktiva, c'est 2 lettres. Enfin, on verra ça plus tard, mais il y a différents avis. Je suis pas Chayav de Chayav. Hein? Une lettre? Une lettre? 2 lettres. 2 lettres, c'est Chayav. Regarde. Lui, il a voulu écrire Shimon. Mais il s'est arrêté au bout de Shem. Est-ce que Shem, c'est déjà un nom? Bah oui. Donc finalement, il a écrit que la moitié, mais il a déjà écrit un nom. S'il voulait écrire Naphtali, il a écrit Nunpe, Naf. Ça veut rien dire. Il n'y a pas de mot comme ça. Mais là, ici, il se trouve que le mot Shem, c'est aussi un Shem, comme son nom l'indique. Donc finalement, la Gemara dit Achat, c'est Shimon, mais Achat, il a fait une partie de Achat, ce qu'on est de la jumelle. Il n'a pas fait Achat entier. Il n'a pas fait tout le mot. Il a fait une partie, mais Achat, de 1. De ce mot-là qu'il voulait écrire, il a fait une partie, il a écrit que Shem. Il est Chayav aussi. Shem ni Shimon. Ena, c'est quoi Ena? Avot. Plusieurs. Mais Ena, qu'est-ce qui vient des Avot? Qu'est-ce qui sort des Avot? Qu'est-ce qui est dérivé des Avot? Qu'est-ce qui découle des Avot? Toldot. Achat, donc en deux mots, ça c'est comment on est Doresh le même. Mais Achat, mais Ena. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est Doresh de Ena? Achat chez Ena. Des fois, c'est un qui sont plusieurs Averot. Zdon Shabbat. Veshgad Melachot. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu sais que c'est Shabbat, mais tu as oublié que c'était Assour. Qu'est-ce que tu as fait comme Melacha? Bonnet, Bichoul, Borer. Combien de Khatat tu Chayav? Une seule. 3. 3. Ben oui. Sur chaque fois que tu as fait une Avera, tu Chayav. Alors, Parce que tu savais que c'était Shabbat, mais tu as oublié que c'était Assour de Bichoul, Borer, c'est Bonnet. Ena Shiachat, par contre, des fois, tu as fait plusieurs Averot, tu seras Chayav qu'un seul Korban. C'est quand tu as oublié que c'est Shabbat. Chazak ou Baor. Shigigat Shabbat, tu as oublié Shabbat, Vesdon Melachot. Mais par contre, tu m'hésites dans la Melacha. Pourquoi Shmuel n'a pas appris comme Rabbi aussi? Alors ici, il pense comme Rabbi aussi dans Avaral et Laviatzla. Il devrait apprendre comme Rabbi aussi, d'apprendre Chiluk Melachot, Melachad Mena. La Gemara répond Shmuel Achad, Shiena, Veena, Shiachat, Lo Mashmale. Shmuel ne pensait pas que Behemet il y avait une signe Mashmaout, Achad, Shiena, Ena, Shiachat. Non, il n'était pas d'accord avec ça. Ok. Baimine, Rava Merav Nachman. Helem Zeveze Biado. Maou. Oh, Rava, il pose une super couche à Rav Nachman. Nous, on sait que si tu as oublié Shabbat, si quelqu'un il a oublié Shabbat, il a fait plein de Melachot, combien de fois il est Chayav Khatat? Il a oublié Shabbat, combien de fois il est Chayav Khatat? Une fois. Maintenant, s'il sait que c'est Shabbat, il a fait 4 Melachot, combien de fois il est Chayav Khatat? 4 fois. 4 fois. Maintenant, s'il a oublié que c'est Shabbat, et il a oublié que ces Melachot, elles étaient interdites, il a tout oublié. C'est-à-dire qu'il a oublié que ces Melachot sont interdites, mais il a oublié aussi que c'était Shabbat. Combien de Korban? Est-ce qu'on va prendre cet oubli de Shabbat en premier, et donc il sera chayav qu'un seul korban, ou bien non, on va dire, mais finalement, il a oublié 4 Melachot, donc il est chayav 4 khatat. Voilà la question de Rava Rav Nachman. Mais je pense que en fait, Attends. il n'est pas chayav parce que lui, il croit qu'il est, on va dire, à Yom Sheni maintenant. Ouais. Il est sûr qu'il n'y a rien. Ok. Et Alors voilà. quoi, il est chayav combien? Mais rien, il n'est pas chayav parce qu'il ne sait même pas que c'est Shabbat, il sait même pas que c'est Assour. Mais c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Quelqu'un qui a oublié que c'était Shabbat, il pense qu'il est Yom Sheni. Et pourtant, il est chayav un korban. Ahelem veze beyadomao. Ma'adin, quand il a tout oublié. C'est pas qu'il a tout oublié comme le Tinok Shenishba. Non, pas ça. On parle de quelqu'un qui connaît Shabbat. Il sait c'est quoi Shabbat. Il a juste oublié qu'aujourd'hui c'était Shabbat. Et à part ça, il a oublié que ses Melachot étaient interdites. Amarle Ahelem Shabbat beyado. Alors finalement, il a oublié Shabbat, donc il est chayav un seul. Vedo chayav elachat. Adraba, Ahelem Melachot beyado. Oui, mais il a oublié que 4 Melachot étaient interdites. Et chayav al kol achad achat. Et chayav sur chacune. Et là, Ravashi Chazinan. Alors Ravashi dit on n'a qu'à voir. Si tu lui dis, et c'est Shabbat, et qu'il s'arrête, machma qu'il avait oublié que c'était
Shabbat. Imeshum Shabbat kaparish. Si on dit, hey, c'est Shabbat, ah, j'avais oublié. Machma que Behemet, il a oublié que c'était Shabbat. Et donc il sera chayav, un seul. Arielem Shabbat biado. Veno chayav el achat. Veimeshum melacha kaparish. Si on lui dit, hey, c'est assour ce que tu fais. Ah, il arrête. Machma qu'il avait oublié que c'était assour. Donc il sera chayav sur chaque melacha. Arielem melachot biado. Vechayav el kol achat ve'achat. Pas mal, hein. Le Ritva, il dit, d'une autre manière. Tu lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il fait, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Shabbat aujourd'hui? Ah, ça veut dire que Béhémet, il sait que c'est assour de faire ça si c'était Shabbat. Il avait donc oublié Shabbat. Ok. Mais la Gemara, elle dit, mais je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'ici, finalement, il a tout oublié. Donc si tu lui dis, hey, c'est Shabbat aujourd'hui, tu dis, ah, je savais pas. Machma que... C'est pas Machma que je sais qui sait que c'est. Non, ça veut dire que c'est pas Machma qu'il avait oublié seulement Shabbat. Parce qu'il avait oublié aussi la Melacha. Et donc quand tu lui dis c'est Shabbat aujourd'hui, donc finalement, tu lui as rappelé que la Melacha est interdite. Nachon? Donc pourquoi il arrête? Il arrête parce que la Melacha est interdite. Donc il se rappelle que la Melacha est interdite. Donc c'est pareil. C'est Sugagat Melachot. Pourquoi il arrête pour la Melacha? C'est pareil. Donc Ravina, il n'est pas d'accord avec Ravashi. Amar le Ravina le Ravashi, Kloum Parish be Shabbat. Et la Mishum Melachot, tout ce qu'il arrête quand tu lui dis c'est Shabbat, c'est parce qu'il sait que cette Melacha elle est interdite. Donc ça veut dire que Behemet, il est chayav sur chaque Melacha. Kloum Parish Melachot, pourquoi il s'arrête d'allumer la cigarette? Parce qu'il sait que c'est Shabbat. Donc finalement, ils sont liés les deux, il a tout oublié ici. Et là Mishum Shabbat, et là Loshna, Behemet, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Ce bonhomme, il sera chayav qu'un seul khatat. Parce que Be'etzem, il a oublié que les Melachot elles sont interdites, c'est vrai, mais il a aussi oublié que c'était Shabbat. Et donc il a un seul oubli à son actif, le minimum c'est un khatat. Donc il amènera qu'un seul khatat sur toutes les malachot qu'il a fait. Parce que finalement il a oublié que c'était Shabbat. Arrête, c'est lié. Il a oublié aussi les autres. Oui, mais il a oublié, essentiellement il a oublié que c'est Shabbat. Fnan, avod melachot, arbim chaser achad. On a déjà vu cette Gemara, on la répète. Voilà qu'il y a 39 melachot Shabbat. Vavinanba minyan alamali. Pourquoi on te donne le minyan? Je sais compter. On sait compter, n'est-ce pas? Même tout à l'heure tu m'as dit 38 au lieu de 39, normalement on sait compter. Rabbi Yochanan, chez Im Hassan Kulam Belem Echat, Chayav al Kol Achat Ve'achat. Rabbi Yochanan dit, c'est pourquoi on te dit 39? Pour savoir combien au maximum je vais être Chayav Khatat. Combien un homme il peut être mitchayev de Khataot Shabbat? Maximum, 39, pas plus. Parce qu'il y a 39 Melachot. Ah, j'ai fait 72 Melachot? Non. Tout ce que tu as fait, c'est des Toldot de Avot. Or, on n'est pas Chayav sur la Tolda et le Hav en même temps. Donc, maximum, c'est 39. C'est clair? Ouais. Maintenant, la Gemara dit, Amred Bishlama Elem Zeveze Biado Chayav al Kol Achat Ve'achat. Ça va bien si tu me dis que quand il a oublié Shabbat, il a oublié que c'était Assour, il a oublié toutes les Melachot, il est Chayav 39. Alors on comprend cette Mishnah. Bemet il est Chayav 39. Oui. Et là, Yamret Elem Shabbat Beyado. Mais si tu dis que finalement, Elem Zeveze Beyado, pardon, quand il a tout oublié, il a oublié Shabbat, il a oublié les Melachot, et no Chayav Elachat, il sera Chayav qu'un seul Korban. Et Chimash Kachatla. Comment tu vas expliquer cette Mishnah 39? Comment il va faire pour être 39? Jamais. Alors il a oublié que c'était Shabbat. Il a le Kochar, il se rappelle de Shabbat, mais il avait oublié que c'était Assour. Bezadon Shabbat, Bezadon Melachot. C'est-à-dire qu'il sait que c'est Shabbat, mais il ne savait pas que c'était Assour. Et ça, on en a parlé hier. Mais si tu ne sais pas que c'est Assour, ni ça, ni ça, ni ça, les 39, tu ne sais pas. Donc en quoi tu sais Shabbat? Connaître Shabbat, c'est connaître les Melachot. Si tu ne connais pas les Melachot, tu ne sais pas que c'est Assour, tu ne connais pas Shabbat. Donc en deux mots, la Gemara demande. En quoi il est Zadon Shabbat? Alors on avait vu là-bas, Marloquette. Est-ce que le fait de connaître au moins les mitzvot assez de Shabbat, c'est suffisant? Karchitat Rashba, ou bien non? C'est pas suffisant. Il faut connaître les lavim. Mais ici, quel lavim il sait? Biche, la Gemara à dire. Ah, on reprend la Marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish. Il sait que c'est Assour, il sait que c'est un lav, mais il sait pas que c'est Chayav Karet. Donc finalement, il connaît un petit peu les issours de Shabbat. Il ne connaît pas la gravité, il ne connaît pas le Onesh. Anicha, il savoir la Rabbi Yochanan, ça, bien s'il pense comme Rabbi Yochanan, D'Amar Kivan Shagag Bekaret, Afal Pichizit Belav Mashkachat La Deyadale Shabbat, Belav. Ça, bien si tu penses comme Rabbi Yochanan, que Behemet, du moment où tu sais que c'est Assour, alors tu as une Yediat Shabbat. Est-ce que tu sais que c'est Assour de fumer Shabbat? Je sais. Tu sais que c'est Chayav Karet? Ah, je ne savais pas. Alors d'après Rabbi Yochanan, Yeshlo Yediat Shabbat. Il sera Chayav sur chaque Av Melacha, un Korban. Donc il sera Chayav 39 Korban au maximum. Parce que Bémet, même s'il ne connaît pas la gravité sur chaque Melacha, il connaît le Issour. Donc il connaît Shabbat. Et là, il savoir là que Rabbi Shimon ben Akish, mais s'il pense comme Resh Lakish que pour être Chayav Khatat, il faut être Shogeg et Belav et Bekaret. Donc ce gars-là ne sait même pas que c'est Assour de fumer Shabbat.
il sait même pas que c'est Assour de Bichoul Shabbat. Il sait rien. Alors de quoi il connaît quoi de Shabbat? Qu'est-ce qu'il sait de Shabbat? Les Chadodi, il sait rien de Shabbat. C'est quoi Shabbat pour lui? Donc là, elle repose la question qu'on avait posée hier. Il sait avoir la Shimon Lakish, Damar, Hachishog Bela avec Karet, d'aller Shabbat Bemaï. En quoi il connaît Shabbat? Il connaît rien de Shabbat. Il sait même pas que c'est Assour. Aucun Issour. On a dit ici. Deyad Ale Betroumin. Il connaît Troum. Il sait que le Troum c'est d'Oraita. Comme Rabbi Akiva. Valiba de Rabbi Akiva. Une chose, on m'a appris que Shabbat, il ne faut pas sortir du Troum. C'est d'Oraita. Ah, donc il connaît Shabbat. S'il était des Rabbanan, il n'a aucune idée de Shabbat au niveau de la Torah. Puisque c'est Chachamim qui ont instauré le Troum. Mais s'il pense comme Rabbi Akiva que le Troum c'est d'Oraita, de ne pas sortir des 2 km autour de la ville, alors Bémet, de 1 km, pardon, Alpaï Mamot, alors Bémet, il a une idea de ce qui est interdit Shabbat. Pas dans les Melachot, mais au niveau du Troum. Et donc c'est pour ça qu'il pourrait être Hayav, Korban, Khatat, sur toutes les 39 Melachot qu'il a fait Shabbat. Amarava. Oh. Maintenant, imagine, on croise ces deux oublis. Katsar vetacham kagrogeret. Grogeret, c'est une figue. Alors pour être Chayav Shabbat, il faut faire un certain shiur. Il faut toujours faire un shiur. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait le shiur, tu n'es pas Chayav. De la même manière que pour être Chayav Malkout, quand tu manges du Bassar Bechalav, il faut manger Kazaït de Bassar Bechalav. Il faut manger un shiur, sinon tu n'es pas Chayav. C'est clair? Ici c'est pareil. Shabbat, pour être Chayav, il faut une Melacha qui a un certain shiur, Kagrogeret. Maintenant lui, il a fait Katsar, il a cueilli. Vetacham, il a écrasé. Kagrogeret, le shiur sur lequel on est Chayav. Bishgigat Shabbat, Vezadon Melachot. En oubliant que c'était Shabbat, mais en sachant que c'est Assour. Donc quelqu'un qui a oublié Shabbat et qui a fait plusieurs Melachot, combien de fois il est Chayav? Il a oublié Shabbat, il a fait plusieurs Melachot, combien de fois il est Chayav? Le nombre de Melachot le nombre d'oublis. Combien de fois, quel oubli il a fait? Une seule. Une seule. Donc combien de Khatat il est Chayav? Un seul. Donc ça, il a fait 2 Melachot qui s'appellent Ktsira et Trina, mais il est Chayav qu'un seul Khatat, parce qu'il a oublié Shabbat. Après, on lui dit, et c'est Shabbat aujourd'hui. Oh là là, j'avais oublié que c'était Shabbat. Mais Tosfot, il demande, mais il n'a pas su que c'était Assour ce qu'il avait fait. Parce que s'il sait que c'est Assour ce qu'il a fait, alors il a une Yediat son Issour. Mais là, il ne sait pas. C'est-à-dire qu'on lui a juste dit, hey, Shabbat Shalom. Ah, c'est Shabbat aujourd'hui, j'avais oublié. Mais est-ce qu'il a pris conscience de ce qu'il a fait, c'est Assour? Non. Il ne sait pas que c'est Assour de faire Ktsira et Trina. Lui, il croyait que c'était Moutar Shabbat. Ok? On continue. Donc il continue. Les Katsar vetacham kagrogeret bezadon Shabbat. Donc maintenant il les adonne Shabbat. Il sait que c'est Shabbat, on lui a dit Shabbat Shalom. Veshgiat melachot. Mais il est encore shogeg sur ses melachot. Tu comprends ce que je dis? C'est qu'en 2 mots, il était shogeg sur les melachot, mais tout en sachant que c'était Shabbat. Donc en 2 mots, je répète. La première fois, il a fait plusieurs melachot en oubliant que c'est Shabbat. Combien de fois il est Chayav? Une. Après, on lui a dit Shabbat Shalom, il a dit ah, c'est Shabbat aujourd'hui. Donc il sait que c'est Shabbat, mais il a fait plusieurs melachot à Surot. Combien de fois il est Chayav? Le nombre de melachot. Chaque melacha, Chazakoubaou. Donc combien de korban il amène celui-là? Quand on va lui dire hé monsieur, vous avez fait Trina et Ktsira, c'était Assour Shabbat. Combien de korban il amène? Est-ce qu'il amène un korban, plus encore 2 korban, donc 3 en tout? Ou bien il amène 2 korban, parce que finalement il a fait Ktsira et Trina. C'est pareil. C'est BLM Echad. Il n'y a pas eu prise de conscience au milieu. Donc il a fait Ktsira. Alors si quelqu'un il cueille des figues, il cueille 10 kilos. Combien de fois il est Chayav? Une seule fois, même si c'est 10 kilos. Et c'est aussi, il a fait Ktsira. C'est le même korban. Trina et Trina, c'est le même korban. Donc finalement, est-ce qu'il est Chayav 3? Est-ce qu'il est Chayav 2? Ou bien mieux, est-ce qu'il est Chayav qu'un seul? Écoute bien. Je reprends. Amarava, Katsar vetachan kagrogeret. Il a fait Ktsira et Trina, le Shio. Bishgat Shabbat, en oubliant que c'était Shabbat, Zon Melachot, sachant que c'était Assour. Après, il a oublié que c'était Assour. Ok. Vechazar vekatsar vetachan vekagrogeret, Bizdon Shabbat, Zgat Melachot. Et après, il a oublié que c'était Assour, mais il savait que c'était Shabbat. Veno dalo al Ktsira betrina, on lui a dit que c'était Assour. Shel Shigat Shabbat, Bizdon Melachot, la première fois. On lui a dit, ce que tu as fait, c'était Assour. C'est-à-dire qu'on a dit que c'était Shabbat, donc il a pris conscience de son Issour.
Et ensuite, on lui a dit, mais ce que tu as fait aussi la deuxième fois, c'était aussi Assour. Ah, je ne savais pas. Par exemple, imagine, il a fait des toldot de Ktsira et de Trina, il ne savait pas que c'était aussi Assour. Donc, la première fois, il est chayav un korban. La deuxième fois, il devrait être chayav deux korban. Ma'adin, écoute bien. Le din, il est Ktsira goret Ktsira, Vetrina goret Trina. La Ktsira numéro 1, elle est poteret de la Ktsira numéro 2. La Trina numéro 1 est poteret de la Trina numéro 2. Or, pour être mitkaper de la Ktsira et Trina numéro 1, avec un seul korban, je fais une pierre de coups. Parce que la première fois, j'avais juste oublié Shabbat. Donc j'amène un korban. Avec ce korban, je mets chaper évidemment la Ktsira et la Trina numéro 1, parce que c'était en oubliant Shabbat. Donc, mais Ikaradin, je n'ai qu'un seul korban en premier lieu. Et après, ben, chaque Ktsira, elle est potérée de la Ktsira d'après. Et donc, sur la deuxième fois, je ne suis pas chayav du tout korban. Ça, c'est le din premier, la base. Et demain, on verra la suite.